Quel est le piège que font tous les étudiants en astrologie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ne pas tomber dans ce piège et comment transcender un petit peu les obstacles premiers dans votre étude, surtout si vous commencez bien sûr cet apprentissage de l'astrologie. Avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre les cours collectifs en astrologie indienne et ou occidentale en fonction du forfait choisi. Je vous mets les liens en description. Il y a 2 cours par semaine, un cours le mercredi et dimanche en astrologie indienne et un cours le mercredi en astrologie occidentale, et vous aurez accès à tous les replays. Il y a déjà plus de 60 heures d'enregistrés, donc de cours directement disponibles dès votre inscription, votre adhésion, en sachant que vous avez également 7 jours d'essai si vous voulez vraiment venir nous rejoindre dans l'académie. Alors, si je prends ce thème, et ça va être quelque chose d'extrêmement simple, vous allez voir. Je me rends compte qu'il y a une planète qui est ici Vénus. Eh bien, cette Vénus, elle est dite en exaltation. C'est ce qui est marqué ici. Vous pouvez regarder le petit carré. Vénus est en exaltation. Très bien. Eh bien, les textes vont nous dire que une planète en exaltation, donc Vénus est toujours exaltée en Poisson, une planète en exaltation, c'est une planète qui protège le domaine occupé et éventuellement les domaines régis. Donc ici, Vénus est en maison 9, donc cette Vénus va avoir tendance à protéger le domaine de la 9, à savoir les hautes études, ou l'étranger, ou le domaine du père en astrologie indienne, parce que c'est la maison 9 en indienne. Soit les professeurs, donc les gourous, les maîtres, les professeurs de manière générale, le rapport avec les étrangers, la civilisation étrangère, ou les voyages à l'étranger, etc. Donc, super, on a Vénus ici, tout est protégé. C'est pas si simple du tout, puisque, en réalité, durant, et je vous le dis, la sous-période de Vénus, donc quand Vénus était activée, ici, on peut regarder, donc voilà, c'était durant 2017-2020, durant Mercure-Vénus, eh bien, le natif a perdu son père. Donc là, ça ne protégeait pas. A perdu c'est-à-dire qu'il a arrêté ses hautes études. Voilà. Il s'est fait quitter. Donc la maison 9 qui évidemment régit aussi tout ce qui touche un petit peu au mariage, à l'officialisation d'une relation, c'est la 3e de 7, donc ce qui est signé par rapport à une union, eh bien là, manque de peau pour le natif, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est quelque chose qui a même été vraiment à l'encontre de ce à quoi il aurait dû s'attendre. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi cette Vénus en exaltation n'a pas apporté de choses bénéfiques durant cette période 2017-2020, qui en réalité était la pire période pour le natif. Alors en fait, il y a plusieurs choses, et c'est sur ça que je veux vraiment mettre l'accent. La première chose, alors on pourrait dire, bah oui, il y a le soleil à côté, c'est normal. Oui, mais le soleil, il est très éloigné. Il est trop éloigné de Vénus. Si bien que le soleil ne va pas faire de dégâts ici à Vénus. Premier point. Deuxième point, nous avons Vénus qui occupe le domicile ici de Jupiter, les poissons, et Jupiter, il n'est pas bien positionné. Pourquoi ? Parce que si Vénus se retrouve en exaltation en poisson, Jupiter, lui, se retrouve dans un signe ennemi. Ce qui signifie quelque chose de très intéressant, ce qui signifie que le socle sur lequel repose Vénus est instable. Ici, Jupiter est chez un ennemi, et c'est comme s'il était quasiment en exil ou en chute. Et donc, il est d'autant plus rétrograde, et d'autant plus, il est en maison 4, qui signifie la fin des choses en astrologie, et Jupiter est dans la 8e maison, compter de cette maison 9, ça veut dire compter de lui-même. Donc quand il y a Vénus et Soleil qui sont activés, eh bien ils dépendent tous deux de Jupiter, qui est le socle sur lequel ces 2 planètes reposent, et ce socle est dans la maison 8, compter de lui-même, compter des poissons.
Donc là, on a un petit souci parce que ça va créer des transformations, et transformations qui peuvent très bien se révéler fastes si Jupiter était bien placé. Or, Jupiter étant ici dans la balance, eh bien, il y a une problématique majeure puisque Jupiter occupe un signe ennemi. Donc, pour rappel, les signes amis, domicile vont donner les choses, les signes ennemis, chute, vont les reprendre. Donc là, évidemment, comme Vénus est exaltée, ça veut simplement dire ici que la chose va arriver de manière forte, puissamment. Et pour savoir si c'est quelque chose qui va être manifeste ou qui va au contraire se désagréger, eh bien, il faut regarder le socle sur lequel repose Vénus. Ça, c'est fondamental. Évidemment, si Vénus avait été en exaltation et Jupiter en domicile en 9, en exaltation en maison 1, là, ça n'aurait pas du tout donné la même chose. Au contraire, ça aurait donné que des bons effets. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première observation et le premier point sur lequel je voulais vous avertir, vous mettre en alerte, c'est-à-dire ne venez pas me dire en commentaire, alors c'est normal que vous le fassiez, hein, j'ai rien à vous reprocher, mais maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez ne plus me dire écoutez, j'ai Vénus en Poisson, qu'est-ce que ça donne? J'ai Vénus exaltée en 9, qu'est-ce que ça peut donner? Ben je peux pas vous répondre en fait. Je peux pas vous répondre puisque je n'ai pas toutes les informations suffisantes nécessaires. Or, si vous me dites j'ai Vénus en 9, en Poisson exalté, Jupiter qui est en Balance en maison 4 rétrograde, là j'ai déjà beaucoup plus d'informations pour vous répondre. Vous comprenez? Donc, l'astrologie est vraiment l'art de la synthèse. Et c'est pourquoi il est toujours compliqué de faire des interprétations avec j'ai Vénus en 9, j'ai Vénus en Poisson, qu'est-ce que ça peut donner? Puisque Vénus va dépendre de son dispositeur, des aspects, va dépendre d'énormément de choses. Si bien que deux personnes qui ont une planète au même endroit, si on prend par exemple Saturne en Verseau, Saturne reste 2 ans et demi en Verseau, dans n'importe quel signe d'ailleurs. Donc, en moyenne. Donc, Saturne va dépendre aussi de son dispositeur. S'il est en Verseau, il dépendra de lui-même. S'il est en Poisson, il dépendra de Jupiter. S'il est en Bélier, il dépendra de Mars. Donc vous comprenez qu'en fonction d'où est la planète qui est dispositeur, eh bien, ça ne voudra pas du tout signifier la même chose. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'était le premier point. Et maintenant, je voulais vous montrer quelque chose un petit peu plus pointu, on est plus pour les niveaux avancés, avec les nakshatras. Alors, ça c'est très intéressant. Nous avons chaque planète qui occupe une micro-constellation, une demeure lunaire, comme on dit en France. Eh bien, cette micro-constellation, c'est un nakshatra, c'est-à-dire qu'il en existe 27 en astrologie indienne. Nous avons les 12 signes que l'on connaît, du Bélier au Poisson, et chaque signe va comprendre 2 nakshatras, un tiers. Et donc, nous avons 27 nakshatras. Vénus, elle est dans le tout dernier nakshatra, qui s'appelle Revati, mais peu importe son nom. Ce qui va nous intéresser, c'est la planète qui va être maîtresse, régente de ce nakshatra. Alors, si vous ne les connaissez pas, c'est très simple. Vous prenez ce logiciel Olympia, et puis vous regardez Vénus. Elle est donc à 23,35 des Poissons, dans Rêve, qui signifie Revati. Et entre parenthèses, vous avez la planète qui est régente du nakshatra. Et puis pour les connaisseurs, entre parenthèses, vous avez le pada de ce nakshatra, le pada numéro 3 ici. Donc, tout simplement, Vénus va donc dépendre à la fois de Jupiter, donc il va nous renseigner sur bien des choses. Par exemple ici, des difficultés avec le père, puisque Vénus est en 9 et que le maître de 9 est dans la 8e comté de lui-même, et le transit qui a donné le décès du père, c'était Vénus conjoint Jupiter. Bon. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais Vénus va également dépendre, et j'ai presque envie de dire surtout, dépendre de Mercure. Pourquoi je dis surtout? Puisque ce système des périodes planétaires dépend entièrement, intégralement des nakshatras, puisqu'il est bâti, conçu depuis le positionnement de la Lune dans les nakshatras. Ça veut dire que c'est un système de périodes qui fonctionne avec les nakshatras.
Donc il faut absolument utiliser les nakshatras pour ce système de périodes. Et c'est comme ça que vous allez faire des prédictions qui vont s'avérer extrêmement pertinentes. Puisque Vénus occupe un nakshatra de Mercure, et que le natif était en Mercure-Vénus de 2017 à 2020, il faut absolument étudier Mercure, s'il est dans une maison malheureuse ou bienheureuse, s'il est affligé ou non. Ce Mercure, il était en maison 8, il était affligé par Mars, par Saturne, il était aspecté par Jupiter, maître de 6, et évidemment, Mercure est dans la 8e c'est la 12e de Vénus, c'est-à-dire de 9 ici, de la maison 9. Donc Vénus reposait sur à la fois Jupiter qui était dans un signe complètement mal loti ici, rétrograde, donc contrarié et qui est vraiment perturbé, et surtout de Mercure qui est ici complètement destructeur en maison 8, qui est ce Mercure complètement affligé par Saturne qui est vraiment proche de lui. Donc là, on a vraiment des problèmes par rapport à cette période. Et effectivement, ça a été la période la plus compliquée de l'existence du natif. Donc voilà des choses toutes simples donc, à comprendre. Donc premièrement, le dispositeur du signe et deuxièmement, surtout le dispositeur par nakshatra. Celui qui l'emportera, ce sera le dispositeur par nakshatra dans les prédictions, et celui qui l'emportera dans l'interprétation, disons-le un petit peu plus statique, un peu plus figé, ce sera allez, kiff le nakshatra et le signe, avec une petite préférence quand même pour le nakshatra dans l'astrologie sidérale et dans l'astrologie tropique pour le signe. Voilà, donc ici Vénus était en tropique en bélier, donc Mars est ici en maison 8, on retrouve exactement la même signification. D'autant plus que Vénus était pour les connaisseurs en chute dans le D9 en astrologie tropique, donc le D9 qui est le thème complémentaire, et donc dans cette période de Mercure-Vénus, ça a été de manière générale extrêmement compliqué. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre les cours collectifs. Vous avez 7 jours d'essai gratuits. Le lien est en description. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.